Salut à toutes et à tous, je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram et tout pareil sur YouTube. Je suis super contente de vous retrouver pour ce dernier podcast de l'année 2020. Ne me demandez pas le numéro, je ne sais pas. Donc voilà, j'espère que je le posterai avant 2021, sinon cette introduction sera foireuse. Donc voilà, en tout cas, super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Pas mal de coutures, enfin pas mal. Plusieurs coutures à vous présenter. On va commencer par la première partie où ce sera les cadeaux de Noël qui ont été réalisés par mes soins, maman Noël. Et vous verrez après donc les coutures femmes, couture homme, peut-être couture enfant, je ne sais pas, parce que là aujourd'hui je tourne mon premier rush et je pense pour avoir toutes les pièces complètes, puisqu'il y en a qui sont encore en finalisation, que je reviendrai pour vous tourner une autre séquence, mais pour vous ça sera totalement transparent. Voilà. Donc j'espère que vous allez toutes bien et tous bien. En ce qui me concerne, ça va, c'est une très belle fin d'année, même si c'est hyper chargé. Puisque si vous me suivez sur Instagram, si c'est pas le cas, je vous conseille parce que je partage beaucoup de stories sur Instagram. J'ai passé mon CAPA, donc le certificat d'aptitude professionnelle pour l'assurance. Là, c'était le 17 décembre. Autant vous dire que j'étais comme ça. C'est quelque chose qui m'a demandé beaucoup d'investissement personnel et c'est normal. Enfin, en tout cas, si on veut réussir, il n'y a pas de secret. Et je l'ai obtenu haut la main, donc je suis tellement contente et tellement soulagée aussi. Donc, une bonne chose de faite. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et puis chargée parce que le mois de décembre, il y a eu nos anniversaires à Chérichou et moi. Il y a l'anniversaire de mon chien, oui, il faut pas l'oublier, d'Eden, est né le 13 décembre. Et puis l'anniversaire de mon fils, donc mon aîné, mon aîné... Ok, on va pas revenir dessus. Qui est donc le 20 décembre, en ce qui nous concerne c'est demain, puisque là aujourd'hui nous sommes le 19. Et puis Noël quoi, Noël et Nouvel An, donc un mois chargé, mais un mois qui clôture 2020, et 2020 a été mitigé, mais plutôt une bonne année. Donc, elle a mal commencé, mais en tout cas, elle se termine très bien. Donc, tout ça pour vous dire... Tu blablates. Oui, je blablate et je m'en fous, parce que vous êtes sur ma chaîne, et quand vous êtes sur ma chaîne, vous êtes dans mon monde. Et si ça ne vous plaît pas, vous partez. C'est pas compliqué. Donc, allez, c'est parti. Je vais vous présenter les coutures que j'ai pu réaliser sur ce mois de décembre. Elles sont pas nombreuses, mais en tout cas elles étaient essentielles et je vous avoue qu'au bout d'un moment j'ai dû un peu mettre le boost parce qu'il y a un petit peu à la bourre. Donc allez, c'est parti pour la première partie, les cadeaux de Noël. Excusez-moi, avant toute chose, j'ai oublié de vous présenter ce que je porte. Donc ce que je porte, c'est une robe que j'ai cousue dans un scuba magnifique de chez Dries & Stefan qui n'est plus en vente. Donc qui est d'un tendance couture, je crois, de mémoire. Alors je le mettrai dans la barre d'infos où je vous conseille aussi de vous référer à mon précédent podcast. Oui, c'est ça, mon précédent podcast. Au niveau du maquillage, je suis en Colourpop. Au niveau des bijoux, je ne sais plus. Voilà, c'est bon. On peut reprendre avec les cadeaux de Noël. Première partie. Donc, alors, c'est pas un cadeau de Noël, c'est un cadeau... Alors, désolée si des fois ça tremble un peu, j'essaye une nouvelle installation parce que Chérie m'a offert pour mon anniversaire un truc qui me permet de tourner sans faire toute mon installation bordélique habituelle. Donc, on est en phase test. Donc, le premier cadeau, c'est pas pour Noël, mais je l'ai fait pour mon chéri. Pour son anniversaire, donc qui est le 8 décembre, le même jour que moi. D'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que vous avez été tellement nombreuses à nous le souhaiter sur Instagram. C'était une folie. Adorable. Adorable, mes soleils. Donc, on commence avec un patron. Alors, j'ai essayé d'organiser le truc. Mais j'ai pas trouvé le nom du patron là-dessus. Alors, je vous l'inscrirai ici. Là, je vous mets un screenshot. Patati patata, boula boula. Donc c'est le patron en gros Mister, donc monsieur, je crois que c'est un patron allemand ou quelque chose comme ça, je vous mets tous les liens en barre d'infos.
D'ailleurs, s'il vous plaît, avant de poser les questions, allez checker la barre d'infos parce que ça me prend du temps. Et c'est vrai que autant des fois j'oublie de mettre des choses, mais la plupart du temps je mets quand même les références. Donc c'est tout simple, hein, c'est juste en dessous. Vous avez une flèche là ou là, je sais pas dans quel sens, je crois que c'est là. Vous déroulez, vous avez toutes les infos du podcast. Donc, bon bref, je vous mettrai le lien. C'est un patron donc pour hommes qui va de la taille... Je ne sais pas, attendez, je reprends. Voilà, c'est beau. Alors, donc c'est un patron qui va de la taille XS à 1, 2, 3, 4, à 5XL. Vous avez de quoi faire. C'est un patron qui est assez facile à réaliser à partir du moment où vous avez déjà monté un pull. Rien de sorcier. Ça se fait dans de la maille. Il n'y a que la maille qui maille. Voilà, maintenant c'est placé. Et vous avez donc tout au long des explications qui ne sont pas en français, mais vous avez tout un tuto avec des photos vraiment super bien expliqué à toutes les étapes de montage. Donc bon, puis ça reste un montage assez simple au niveau d'un pull. Et vous avez voilà plein de versions qui sont proposées avec un col montant, vous voyez, comme ça, avec un col à capuche. Voilà, il y a plusieurs versions qui existent et qui sont quand même vachement sympas. C'est vrai que ce patron m'avait tapé dans l'œil. Donc, je l'ai acheté il y a déjà un bon moment. Je crois que ça fait plus d'un... Ouais, c'est sûr. Ça fait plus d'un an que je l'ai acheté. J'en avais déjà réalisé une version ou deux. Je sais plus, pour monsieur, que vous retrouvez dans un de mes précédents podcasts. Et je ne sais plus lequel. Le mieux, c'est de vous faire toutes les vidéos. Comme ça. Si vous avez du temps à perdre, on ne sait jamais, hein. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur, en fait, quelque chose de très simple. Je suis partie sur un col rond. Voilà, j'ai même pas fait de col montant, capuche, non. Je suis partie sur tout simplement un col rond. Parce que si vous avez suivi mon dernier podcast, justement, il y a un petit interlude avec Chérie. Et col rond, c'est bien. Et je vous présentais donc deux molletons de chez Benitex, qui sont ces deux-là. Donc le vert qui, je crois, est appelé bleu. Et un bleu ciel. Et vous avez vraiment les bonnes couleurs à l'écran. Donc, ça sent bon. Ils sont tout propres. Donc, le premier, je vous mettrai des photos portées après. Donc, le premier, sachant que j'ai fait en L. Normalement, Chérie fait plus du M. Mais il n'est pas extensible du tout. Et puis bah voilà quoi, donc pas le choix, j'ai préféré partir sur une taille L. Et ouais, l'encolure elle est pas bien, mais en même temps c'est chiant parce que bah voilà, pas d'élasticité, donc compliqué à travailler au niveau de l'encolure. Et vous voyez, pour une prochaine version, parce que je sais qu'il m'en demandera, hein, je vais réduire l'ampleur de l'encolure parce que Chérie aime vraiment quand c'est proche du cou. Et bon, là il était très content, hein, mais ça mériterait d'être serré par rapport au goût de mon Chérie. Donc rien de particulier, rien de compliqué. Lui au niveau des manches, il aime quand c'est fait quand je fais un repli. Il aime pas quand il y a des poignées de manches. Il aime pas ça. Vous croyez vraiment que j'ai cousu à la double aiguille? Jamais de la vie. Je ne sais toujours pas dompter cette foutue double aiguille. Moi j'ai un problème avec les fils là, quand j'essaye d'installer, c'est toute une catastrophe. Je n'y comprends rien. Alors autant il y a des choses, je gère, mais la double aiguille, ça restera un mystère. Que voulez-vous? Si l'une d'entre vous veut faire un tuto, hein, n'hésitez pas, hein, parce que bon, moi je suis team, je me prends la tête et je fais une double piqûre en parallèle. Ça marche bien aussi, hein, mais c'est juste plus long. Donc voilà pour le premier pull. Donc oui, je vous l'ai dit, la maille elle vient de chez Benitex. C'est un molleton, je crois qu'il l'appelle molleton gratté. Et je l'ai payé 9,90 le mètre. Voilà, tout simplement. J'avais pris 2 mètres, puisque bah, on ne peut pas prendre 1,5 mètre ou quelque chose comme ça. Et j'en ai pas eu besoin de 2 mètres. Hein. Donc il me reste, je crois, une chute de 40 cm, un truc comme ça. Donc voilà pour le premier pull de Chérie. Et le deuxième, bon, exactement le même. Mais en bleu chiné. Il est très beau, hein. C'est un beau bleu chiné. Un bleu ciel. Il adore. Franchement, c'est vraiment une belle couleur. Et à l'intérieur, bon bah vous voyez, c'est de la polaire. Donc c'est ultra douillet. Hein. C'est chaud et c'est douillet. Donc il est... Monsieur est très content. Voilà, quand il a vu ses cadeaux, là, il est très content, puis il les porte. Il les porte. Hein, franchement, depuis que je lui ai cousu, il les met, et ça, moi, ça me... Bah, j'aime bien.
Ça me fait toujours plaisir quand je vois que monsieur apprécie les coutures et qu'il les porte. Donc, pour le prix de ce patron, honnêtement, je ne m'en rappelle plus. En plus, je crois que je l'avais eu en promo. Donc, je vous mettrai le prix ici. Et je vous laisse avec les photos portées par monsieur. Sonia, coucou. Ensuite, on passe sur un cadeau de Noël que j'ai préparé pour mon papa. Donc, il est tiré du La Maison Victor édition 3 de 2018. Donc, oui, il s'agit bien du polo Aspen. Maintenant que je me suis bien fait la main, je peux vous dire que les polos n'ont plus de secret pour moi. Donc, ce magazine, je crois, n'est plus en vente sur la Maison Victor, mais vous pouvez très bien trouver d'autres modèles de polos similaires. Je veux dire, heureusement pour nous, il n'existe pas un seul modèle de patron sur le marché. Il y en a plein. Donc, là, en l'occurrence, vous avez le patron William de Munasu qui ressemble. Il n'est pas monté exactement de la même façon, mais il a les codes du polo. Donc, je l'ai réalisé. Alors, il est ici, au niveau du schéma technique. Et pareil, si vous me suivez, vous savez que les polos, j'en ai cousu. Je sais pas, j'ai dû en coudre au moins 5 ou 6. Et encore, j'ai pas terminé parce que je sais qu'il m'en reste à réaliser cet été pour monsieur. Mais ce n'est pas le propos. Donc, voilà le polo. Hop. Donc, préconisation dans un tissu maille polo ou dans un jersey, hein, tout simplement. Il est en niveau de difficulté 3 maisons sur 4. Il est vrai que c'est compliqué enfin, la maille polo, la première fois... Pas la maille polo. La patte polo, la première fois que je l'ai réalisée, je vous avoue, et vous le savez, si vous me suivez, que j'ai rencontré des difficultés pour la réalisation. Donc aujourd'hui, c'est cool. Vous trouvez des tutos sur YouTube qui vous expliquent correctement comment monter la patte polo. Finger in the nose. Donc, au niveau de la réalisation, je l'ai fait en taille L pour mon papa. Et je l'ai fait dans cette maille polo bleu marine de chez Benitex. Donc, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Je pense que oui. Et j'ai fait des boutonnières. Oui, j'ai serré les fesses. J'ai vraiment serré les fesses. Mais oui, j'ai fait des boutonnières parce que c'est vrai que c'est plus joli sur un polo d'avoir des boutons que des pressions. Bon, autant monsieur les pressions, il préfère, mais pour mon papa, je préfère mettre des boutons. Donc, le voilà déplié. Alors, moi, je l'ai allongé. Je l'ai allongé parce que c'est un polo qui est court. Le modèle proposé, il est court. J'ai allongé de, je crois, 7 cm. Sachant que mon papa il fait 1m91, hein, donc voilà. Au niveau de la carrure, je lui en avais déjà réalisé un, donc je sais que ça allait. Par contre, la dernière fois, il m'avait dit qu'il trouvait que c'était un petit peu serré sur les côtés. C'est pas moulant, mais il aurait voulu un peu plus d'ampleur. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté, je crois, 1,5 cm en plus des marges de couture sur les côtés. Je sais plus trop ce que j'ai fait, mais en gros, j'ai élargi un petit peu, sans pour autant passer sur la taille supérieure. Donc voilà pour le polo de mon papa. Donc finition au biais. Ah, il y a un cheveu. Voilà, donc le col est en biais. Vous voyez, donc c'est surjeté. Après, c'est ultra propre, hein. J'ai fait super attention pour mon papa que ce soit... bah voilà, que ce soit nickel, hein. Donc ça, c'est l'endroit. Vous voyez, l'envers. On voit rien, hein. Tout ça, là, je l'ai cousu à la main. Au point à la main, au point invisible pour pas que ça se voit. Et de l'autre côté, donc ça c'est l'envers de la patte polo. Et l'endroit. On voit pas tip top le B-box, hein. Mais voilà, donc la maille, bah, elle était vendue cet été, hein, chez Tissu Benitex. Elle n'est plus vendue, enfin je ne crois pas en tout cas. Ça s'appelle de la maille piquée sur le site. Donc n'hésitez pas, hein, à aller voir sur le site de Benitex, peut-être qu'il en reste. D'ailleurs, je vous remets aussi mon code parrainage si ça vous intéresse. Donc je vous réexplique rapido, c'est lors de votre première commande chez eux. Si vous atteignez un montant minimum de 58 €, ça vous permet de bénéficier de 5 € en moins. Et moi, je gagne aussi 5 €, donc c'est du gagnant-gagnant. Si vous voulez, vous n'utilisez pas. Si vous ne voulez pas, de toute façon, il n'y a aucune obligation. Mais c'est toujours cool quand même d'avoir 5 € en moins.
Donc voilà pour le tissu, il est très beau et je sais de sources sûres. Donc ça remonte à cet été. En parlant avec Benitex, je sais de sources sûres que cette maille polo est de qualité puisqu'elle est utilisée par une très grande marque française qui a une grande gueule et des petites pattes. Voilà, voilà. Donc pour le polo Aspen de mon papa, je suis très très contente de cette réalisation parce qu'elle est parfaitement réalisée, elle est vraiment très belle, elle a été soignée et j'ai fait très attention. Hein. Donc j'ai hâte qu'il le porte, j'ai hâte de voir si ça lui plaît ou pas. J'ai pas mis la poche parce que normalement sur le patron vous avez une poche, vous voyez. Mais je crois que la dernière fois quand je l'avais faite à mon papa, je crois qu'il n'avait pas forcément aimé. Donc j'ai pas voulu la... Pardon, j'ai pas voulu la refaire. Je ne sais pas si je pourrais vous inclure de photos portées. Je verrai, peut-être que d'ici là, j'essaierai... parce que c'est quoi que c'est le week-end prochain? Oui, peut-être, on verra. De toute façon, on verra. S'il n'y en a pas, c'est que je n'ai pas pu. Donc voilà pour ce projet, on passe à un autre. Ensuite, alors pour ma maman, j'ai pris l'initiative de lui coudre un pochon, tout simplement avec des lingettes démaquillantes. Donc c'est une couture extrêmement simple et je ne couds plus de vestimentaire à ma mère puisque de toute façon elle ne les porte pas. C'est le genre de femme qui me demande des choses mais qui ne les porte pas. Donc ça ne sert à rien. J'ai préféré lui faire quelque chose qui lui sera sûrement plus utile au quotidien, ça c'est sûr, qui sont donc des lingettes. Donc je vous avais montré lors de mon haul Benitex et Dresden-Stoffen. J'avais acheté donc cette popeline qui vient de chez Benitex qui est vraiment très très jolie. Et puis à l'intérieur, l'autre popeline de toute façon vient également de chez Benitex. Donc franchement, mais c'est d'une simplicité enfantine, c'est-à-dire que c'est un pochon, tout ce qui est le plus basique. Vous avez plein de tutos existants sur YouTube pour réaliser un pochon comme ça, qui est un petit panier, donc qui est totalement réversible. Vous voyez, donc hop. Enfin, je veux dire, bon, je pense que vous connaissez, hein. Mais donc voilà, vous le retournez, puis après hop, vous le mettez dans l'autre sens, là, comme ça. C'est pas comme si j'étais en train de galérer. Donc, voilà. Bon, c'est mieux quand il y a des choses dedans, quand même. Hein. Donc voilà, totalement réversible. Vous n'avez aucune couture qui se voit. Donc ça, franchement, c'est top. Et c'est ultra rapide à faire. Donc... Bon, voilà, j'ai voulu partir sur ça. Donc, pour le petit pochon, forcément, j'allais pas l'offrir vite. Hein. J'ai cousu donc des lingettes. Des lingettes avec les mêmes tissus utilisés. Donc, j'ai fait 10 par 10, un carré de 10 par 10. Et j'ai rajouté 1 cm de marge de couture sur le pourtour. Donc, voilà, bon, je vous en montre que deux, ça sert à rien. Voilà ce que ça donne. Et c'est fait avec donc du tissu éponge bambou qui vient également de chez Benitex. Et en fait, à chaque fois, j'ai fait deux faces. C'est-à-dire que celles qui sont en fleurs comme ça, c'est la face qui est toute duveteuse, toute douce. Vraiment, c'est d'une douceur incroyable. Et celle avec les fleurs, c'est avec avec la face un peu grattée. Vous voyez la face bouclette. Pourquoi? Parce qu'il y a deux écoles sur ces lingettes. Il y en a qui préfèrent le côté tout doux, etc. Et il y en a, comme moi, qui préfèrent le côté bouclette parce que je trouve que ça démaquille mieux. Ça me retire mieux le maquillage. Donc je me suis dit que j'allais laisser le choix à ma mère. Donc il y en a 5-5. Voilà. Enfin, il y en a 10. Tout en sachant que voilà, le panier va être agrémenté de plein d'autres choses que j'ai acheté pour elle. Donc c'est histoire de dire qu'elle a quand même quelque chose qui est fait main, mais pas dans le vestimentaire. Donc voilà pour ce petit pochon très simple, mais qui est utile. Et franchement, c'est bête parce que je me dis, mais je suis couturière, j'utilise des cotons démaquillants tous les jours, donc j'ai fait moi-même. Hein. Je me suis même pas fait un pochon. Et c'est agréable comme couture. Donc bon, des fois c'est vraiment bête de s'en priver. Hein.
Donc voilà pour le cadeau de ma maman. Ensuite, autre couture que j'ai réalisée donc pour mon frère. Il s'agit donc d'un modèle issu de l'édition 2 mars-avril 2016 de la Maison Victor. Donc je vais vous parler du pull Henri. Alors le pull Henri, c'est une valeur sûre pour mon frère. C'est ce que je lui couds chaque année. Quasiment, que ce soit pour son Noël ou anniversaire, et il me le demande à chaque fois parce qu'il aime beaucoup ce modèle. Donc le voilà, il s'agit d'un pull à capuche avec tout simplement une poche kangourou. Donc au niveau de la réalisation, on est sur deux maisons sur 4, donc c'est quelque chose de très simple. Il va de la taille XXS à XXL. Et voilà donc le schéma technique. C'est un modèle que j'ai beaucoup réalisé, vraiment, même pour Matt, je crois, pour Chérie, il me semble que je lui ai déjà réalisé. Voilà, de toute façon la Maison Victor, ils regorgent, hein, ils regorgent vraiment de modèles sympas et de basiques, quoi, des trucs intemporels. Donc, je l'ai cousu dans la maille de chez Benitex aussi, que je vous avais montré dans... Pourquoi ça klaxonne? Que je vous avais montré dans mon dernier haul, donc elle vient de chez Benitex, et il s'agit de la grise chinée comme ça, anthracite. Ouais, voilà, là on voit très bien. Et je l'ai agrémenté d'un flex parce que mon frère aime beaucoup graffer, il aime le graphe, donc il le fait sur toile ou des choses comme ça. Et... voilà, en fait, je l'ai fait avec ma silhouette portrait, sauf que vous, je crois que ce ne sera pas dans le bon sens. Mais en gros, voilà. C'est fait avec du flex qui vient de chez Transfert ID, que j'avais commandé il y a au moins 3 ans, et j'en ai encore, donc voilà. Donc, j'ai mis, pour les bracelets de manche, j'ai mis en fait du scuba noir. Donc là, il est pas mat, hein, il est un peu brillant. Et j'ai fait la même chose pour le bas. Voilà. Hop. Au niveau de la taille, donc mon frère est grand mais il est fin. Donc je suis partie sur une taille M. Pareil, ce tissu, il faut faire attention parce que très peu d'élasticité. Donc un peu chiant. Mais voilà, j'ai regardé, je sais qu'il rentrera dedans. Heureusement pour moi d'ailleurs. Parce que sinon c'est un peu chiant. Donc voilà. Je sais qu'il va surkiffer ce pull. Je connais mon frère et il va l'adorer. De toute façon, il adore toujours ce que je lui fais. Mais ça, avec le graphe qu'il y a dessus, je sais qu'il va l'adorer. Ah oui, donc il y a le graphe et j'ai aussi vectorisé des petites taches de peinture comme ça. Que j'ai flexé en même temps. Donc là et en bas. Donc voilà. Franchement hyper simple à faire. Alors j'ai décidé de ne pas mettre les œillets parce que normalement il faut mettre des œillets et un cordon, donc vous avez un œillet là et un œillet là, donc c'est une capuche qui se croise un peu sur le col. J'ai pas voulu les mettre parce que de toute façon c'est plus décoratif qu'autre chose. Le cordon, je veux dire, j'ai jamais vu mon frère genre serrer les cordons, vous savez, pour serrer la capuche, donc bon. Puis en plus, je crois que je suis en rade. Autant les œillets, j'en ai, mais je crois que je suis en rade de cordelettes. Donc voilà. Donc au niveau des manches, ce sont des manches raglan. Donc je trouve très simple à monter. De toute façon, vous avez un devant, un dos, les manches. Et la capuche. Donc la capuche, elle est en 2 morceaux. Vous avez juste à l'assembler. Après, à faire une surpiqûre. Donc voilà quoi. Et puis toujours ce molleton à l'intérieur. Là, c'est tellement doux. C'est douillet, c'est chaud. Donc... je sais que ce cadeau va faire très plaisir à son futur propriétaire. Donc pareil, là encore, si j'arrive à vous faire une photo portée, je l'inclurai. Sinon, non. Donc voilà pour ce pull, sachant que je vais sûrement lui en faire un deuxième parce que j'avais aussi j'ai dû racheter par la suite du molleton, le même molleton mais en bleu nuit. Donc je vais lui refaire le même modèle. Donc, je sais pas si je l'inclurai ou pas, après rien de foufou, hein, c'est le même modèle quoi. Avec sûrement un autre flex dessus. Donc voilà pour le cadeau de mon frère. Donc voilà pour
pour les cadeaux de Noël, il y en a pas tant que ça, mais il fallait quand même les faire. Puis après, il y a d'autres choses où, voilà, je sais que c'était pas forcément du cousu humain qui leur ferait à 100% plaisir, donc voilà. Donc voilà pour les cadeaux de Noël. Maintenant, je vais vous montrer, vous parler des coutures femmes. Alors, première couture dont je vais vous parler, il s'agit du legging Roxy de la Maison Victor. Donc clairement, à part beaucoup de chance, vous ne trouverez plus cette édition. C'est l'édition 3 de 2014. Et il s'agit donc du legging Roxy. Je vous en ai parlé tellement de fois. Il fait partie de mes patrons chouchous. Donc il s'agit tout simplement d'un legging. Une difficulté sur 4, enfin une maison sur 4. Donc c'est quelque chose qui est très très simple à faire. Et en fait vous avez qu'une seule partie que vous coupez en miroir. Vous coupez tout simplement, vous cousez l'intérieur des jambes et après, enfin bref. Et je sais que vous êtes très frustrés parce que vous n'arrivez pas à trouver le legging Roxy et qu'il n'est plus en vente visiblement sur le site de la Maison Victor. Attendez, j'ai mon fils qui me parle. Donc oui, vous êtes très frustrés parce que vous ne trouvez plus ce patron. Alors, je vous conseille fortement d'aller sur la chaîne de Vanessa Salin, je vous mets son nom ici, qui vient de sortir un patron de legging qui s'appelle le legging Samba et qui nous l'offre très gracieusement. Donc allez-y parce que je crois que de mémoire il va jusqu'au 52. Donc là c'est le moment, vous vous posez pas de questions. Si vous voulez un legging, vous y allez. Et en plus ça vous permettra peut-être de découvrir Vanessa Salin qui est aussi une belle créatrice. Donc voilà, comme ça, plus de frustration, plus d'excuses. Alors, au niveau de la réalisation, j'ai choisi de réaliser ce legging dans une super belle maille qui vient de chez Dries & Stoffen, qui n'est plus vendue actuellement. C'est une maille en fait serpent. Vous voyez, à effet serpent et ça fait effet simili-cuir. Vraiment, ça donne l'effet d'un simili-cuir. Un parfait trompe-l'œil quoi. Et en fait, c'est du Milano. Donc, c'est hyper extensible. C'est parfait pour ce modèle. Donc, en ce qui me concerne, j'ai fait la taille 42. Donc, j'ai utilisé 1m30. Non, même moins. Non, je sais plus. Enfin, en tout cas, le patron préconise, là, le Roxy préconise 1m30. Non, je crois qu'il m'en restait. Ouais, il devait m'en rester pas beaucoup, mais il m'en restait, sachant que moi, le legging Roxy, je l'allonge de 7 cm. Je suis 1m76, donc forcément, je suis obligée d'allonger. Par contre, pour le reste, aucun souci. Voilà. Au niveau de la fourche, etc., très bien. Et donc, bah voilà, enfin, ultra simple. Et j'adore ce legging. Pourquoi? Mais parce que déjà, il est très rapide à coudre, il est très simple à coudre, il est quand même peu gourmand en tissu. Et ce que j'adore, c'est que quand je le mets, j'ai l'impression d'être en pyjama, mais ça fait un effet stylé. Et franchement, j'ai tellement adoré ce tissu-là, que peu de temps après vous avoir tourné le haul, j'en ai recommandé 4 mètres, parce qu'en plus c'était à 5 € le mètre. Et ça, ce style de matière, j'adore, que ce soit pour des leggings, que ce soit pour des jupes, que ce soit pour des robes. Franchement, je voulais pas passer à côté, donc j'en ai pris 4 mètres. Voilà quoi, 20 €, bon, hein. De toute façon, voilà. Donc j'adore ce tissu, je l'adore, un régal à coudre. Je l'ai déjà porté. Bon, écoutez, il n'a pas bougé, hein. Et ce que j'aime bien, c'est que vous voyez les taches là, même si on tire, et ben en fait ça craque pas. Donc, non, super contente de ce legging. Je le surkiffe. Je surkiffe. Donc maintenant, je vais m'en réaliser dans le scuba crêpe noir que je vous avais montré, dans le haul Dries & Stoffen. Mais vraiment, énorme coup de cœur. Tu peux te montrer? Énorme coup de cœur sur ce patron. Et sur ce tissu. Ensuite je vais enchaîner parce que de toute façon je pense que je vous ferai les photos portées ensemble. Donc gros coup de cœur aussi que j'ai eu. Et en fait ça c'était ma tenue pour mon anniversaire. Un gros coup de cœur que j'ai eu aussi, c'est le sweat. Alors je suis désolée, d'ailleurs on va faire un petit débat. Il y en a qui disent sweat. D'accord. Moi je dis sweet. Pourquoi? Parce que je crois qu'on dit ice cream et pas ice cream.
Il y a plein de trucs comme ça où la dernière fois on en a débattu avec mon chéri et on est quand même on est au même niveau de dire que non, ça se dit un sweat et pas un sweat. Puis de toute façon on fait comme on veut. En vrai, à partir du moment où on comprend toutes et tous de quoi on parle, je pense que c'est le plus important. Donc le sweat ou robe pull de Tilly and the Buttons. Donc ce patron, dès qu'il est sorti, j'ai eu un énorme coup de cœur dessus. Je vous en ai déjà parlé puisque je l'ai cousu dans une maille blanche dans mon précédent podcast, je crois, donc qui était de chez Dries & Stoffen. Et là, j'avais eu un énorme coup de cœur. D'ailleurs, je sais que ça vous a beaucoup fait rire. Sur un molleton gratté de chez Benitex. Donc le voilà. Non mais je suis désolée, hein, cette couleur elle est un bonheur. D'ailleurs à l'heure où je vous parle là, alors je sais pas par contre quand ce sera encore publié, enfin à quelle date ce sera publié, mais il est revenu en stock. Parce qu'après en avoir parlé, Benitex a été en rupture, ils en ont remis en stock. Donc aujourd'hui le 17, 18, 19, le 19 décembre, ils ont remis 16 mètres en stock. Donc voilà pour ce pull avec des manches montgolfières que j'adore. Vous avez une tête de manche qui est froncée et c'est très féminin, c'est très joli. Et vous avez donc pareil une bande, donc poignée de manche et bande de taille. Franchement, je surkiffe ce modèle. Alors après là, normalement, vous avez une encolure, hein, avec une bande d'encolure. J'ai choisi de ne pas la faire. Parce que ce que je reproche au Billy, c'est qu'il est ultra serré au niveau de l'encolure. Moi, j'aime quand c'est dégagé. Donc, je crois, en plus, j'avais dû modifier. J'avais modifié l'encolure. Je l'avais descendu de 4 cm. Et par contre, j'avais gardé la même largeur au niveau des épaules. Et j'avais pas envie de rajouter une bande d'encolure parce que ça aurait forcément remonté quand même le col. Et je ne voulais pas. Donc j'ai décidé de faire un simple rentré. Pas de prise de tête. Donc voilà. Tout en sachant que je vous avais dit, oui, je referais ce modèle, mais en apportant des modifications. Par exemple, j'enlèverais le fait que ce soit froncé ici et je garderais l'ampleur pour avoir les manches ballons. Et finalement, sur ce modèle-là, la matière s'y prêtait tellement bien que j'ai voulu garder l'effet froncé. Et je vous en parlerai plus tard dans le podcast, mais j'ai découvert un autre patron qui est parfait. Donc voilà. Pour en revenir à Billy, voilà, c'est un patron que j'aime beaucoup, tout en sachant que je crois que celui que je vous avais présenté, je l'avais cousu en 5,5 je crois, ou en 6,5 parce que ce sont des tailles anglaises. Et en fait, là, je l'ai... Ouais, ça devait être du 6,5 je crois. Je sais plus. Et en fait, là, j'ai tout redécalqué en taille 4. Parce que le blanc était beaucoup trop large, ça tombait, etc. Donc là, j'ai tout redécalqué en taille 4 et en fait, c'est nickel. C'est parfait. Donc, ouais, franchement, je surkiffe ce pull. Et puis, franchement, je suis tellement bien... J'aurais dû le mettre encore aujourd'hui. Moi, quand je vois ce pull, j'ai envie de le porter. Et en plus, il tient chaud parce que molleton French Terry, en fait, c'est du French Terry. Et je trouve que c'est pas forcément épais, mais par contre, ça conserve bien la chaleur. Donc, je surkiffe. Et le jour de mon anniversaire, j'avais envie de me sentir bien dans mes fringues, encore plus que les autres jours. Donc, j'ai associé le legging Roxy à ce pull-là. Et j'en suis super contente. Donc Billy, est-ce que je vous en parle? Non, je vous en parlerai pas plus parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans mon précédent podcast. Vous le retrouvez sur le site de Tilly and the Buttons. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et si besoin de plus d'infos, allez voir tout simplement sur le site. Donc voilà pour ce pull d'amour que j'aime et je suis très très contente de l'avoir réalisé. Je vous laisse avec les photos. Partez!
ce sera la dernière partie de mon podcast. Donc pour vous parler du fameux modèle de pull qui m'a beaucoup plu. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas modifié le patron Billy au niveau de l'emmanchure parce que de l'emmanchure, ouais, de la tête de manche, parce que c'est bon, j'ai trouvé le fameux patron qui me correspond à 100%, sans modification, etc. Je vais donc vous en parler. Il s'agit du pull Elora de la marque Do and Smile, qui est en fait la marque d'Emily, donc Emmy's Couture, que vous pouvez retrouver sur YouTube et aussi sur Instagram. Je vous mets tout, comme d'habitude, dans la barre d'infos. Alors, je vous mets le visuel maintenant parce que j'ai imprimé que le PDF, donc j'ai pas le visuel là tout de suite maintenant. Alors, ce patron m'a été offert par Amy et je t'en remercie encore. Mouah, parce que, il n'y a pas de parce que. Elle me l'a offert pour mon anniversaire, donc j'ai trouvé ça trop chou. Et voilà, il s'agit d'un patron, comme vous l'aurez vu, donc un patron de pull, tout ce qu'il y a de plus simple, mais voilà, avec une encolure qui est ni ronde ni V, donc c'est un peu entre les deux, et qui a la particularité d'avoir des manches montgolfières. Donc moi j'ai vu ça, j'ai dit ok c'est bon, il y a un gros reflet là, ah bah c'est le reflet du... bref. Donc un patron avec des manches montgolfières, voilà, une tête de manche qui est simple, une parmenture, donc voilà, j'ai vu le patron sortir, j'ai vu la version de... c'est Sonia, hein, c'est la version de Sonia, donc See You Later. J'ai craqué et puis bah Amy en plus je crois quelques heures ou enfin je sais plus trop, m'envoie un message en disant bah t'as un cadeau dans ta boîte mail. Et, oh, j'étais trop contente. J'étais trop contente. Je me suis empressée de dire chérie, t'imprimes le patron s'il te plaît. Oui, merci. Oui, non, oui, si, c'est urgent. Si, ah bah c'est super urgent, c'est vital. Non, parce que moi, quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'épande pas. Donc, quand j'ai quelque chose que je veux faire, faut que ce soit fait très très rapidement. Et je suis sûre que vous êtes pareil. Donc, j'ai dit à chérie, s'il te plaît, tu me l'imprimes dès demain, etc. Le soir même, le PDF était assemblé, décalqué. Et là encore, un plaisir au niveau de l'assemblage du PDF. Pas de démarcation, pas de ligne qui dit « Laisse-moi tranquille, je veux me mettre avec l'autre ». Non, ça fonctionnait hyper bien. Et ça, franchement, je trouve que c'est vraiment cool parce que quand vous vous lancez dans le montage d'un PDF et que vous voyez qu'au bout d'un moment il y a il y a une démarcation, enfin qu'en gros ça commence plus à bien s'imbriquer, franchement c'est chiant. C'est chiant. Et là non, aucun souci avec ce patron là, vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc la version, je l'ai décalquée en taille 42. Alors là j'ai fait grave ma mauvaise élève. Hein. J'ai voulu faire une toile sur ce patron parce que je savais que l'encolure, j'allais la modifier. Je le savais, moi j'aime quand c'est vraiment creusé, ce qui explique, puisque oui, c'est un Elora, ce qui explique pourquoi c'est vraiment creusé ici. Donc je voulais faire une toile et je voulais voir aussi au niveau de la taille, etc., comment ça allait matcher. Donc j'ai fait une toile dans un tissu que je n'ai même pas gardé, mais c'était une catastrophe de Dressenstoffen. Donc là aujourd'hui il est parti à la poubelle parce que le truc il était immétable. Mais au moins j'ai pu valider ma taille et j'ai pu valider de combien de centimètres j'allais creuser en fait l'encolure. Moi je l'ai fait pour ça. Hein. Donc taille 42, ça taille très bien. En plus, le tissu de ma toile il n'était pas extensible. Alors c'est à dire que en fait quand je le prenais comme ça il l'était. Une fois sur moi, il l'était pas. Enfin, quand je l'ai pris une fois cousu, il n'était pas extensible. J'ai pas compris le schmilblick. Bref. Donc, j'ai fait ma toile. Alors, au niveau de la modification, je l'ai descendu de, je crois, 5 cm. J'ai abaissé ici de 5 cm. Et j'ai forcé un tout petit peu sur le V, de façon à ce que ça fasse un petit peu plus col V. Vous voyez? Mais vraiment un ch'touille, quoi. C'est pas beaucoup. Le reste, je n'ai fait aucune modification et ça c'était hyper plaisant parce que je sais que Amy elle est grande aussi et elle est même je crois plus grande que moi. Moi je fais 1,76 et je crois qu'elle est plus grande que moi. Et je n'ai pas eu besoin d'allonger le pull et ni les manches et ça a été un gros kiff.
parce que souvent je suis obligée d'allonger. Parce que forcément, quand vous partez d'un patron qui a une stature de 1,68 ou 1,65 et que vous faites 1,76 m, il n'y a pas de secret. Au bout d'un moment, le rattrapage de centimètres, il est forcément quelque part. Donc, aucune modification sur ce patron, si ce n'est vraiment le col. Alors, le patron, il est composé un devant, un dos, des manches baludes et la parmenture, donc devant et dos. Et puis, ah oui, et les bracelets de manche. Au niveau de la finition, c'est normalement un rentré, tout simplement. J'ai pas opté pour cette finition parce que moi je suis en mode électron libre et que c'est surtout je voulais que ce soit fait principalement intégralement à la surjeteuse. Donc j'ai fait en fait un ourlet japonais, je vous en ai déjà parlé dans un de mes podcasts. Et pour les 2 versions que j'ai réalisées, j'ai fait l'ourlet japonais. Donc là, vous pouvez le voir, sachant que je vous mettrai les photos ensuite portées. On remerciera encore Chéri Chou qui fait un travail de dingue. Il est trop doué. Donc là, vous le voyez, je l'ai fait dans une maille rose poudrée. C'est très étonnant, je sais. Donc rose poudrée, qui est en fait un molleton. Je sais pas comment je peux vous montrer ça. C'est pas surjeté à l'intérieur. Mais en fait, c'est un molleton et à l'intérieur, c'est un peu du duvet, quoi. Vous voyez, c'est hyper doux. Donc, il est pas spécialement épais, mais alors, il tient hyper chaud. Donc, je surkiffe. J'ai pas de chute, hein, je crois. Je sais pas. Je sais pas, parce que là, je me dépêche. Après, je vais manger chez mes beaux-parents. Et en gros, j'ai un temps limité pour tourner. Et ce soir, la vidéo doit être en ligne. Tout va bien. Donc voilà, je vais me lever, mais ça servira pas à grand chose. Là, je le porte avec ma jupe, ma belle. Mais voilà l'ourlet dont je vous parlais. Moi, c'est un ourlet japonais, en fait. Et ça fait un petit peu style... Donc là, on voit bien la manche ballon. Vous voyez? Franchement, c'est une très très belle manche. Qui a une très belle ampleur. Donc, j'ai fait 2 versions. Il y a une version qui a été faite avec les fronces et une qui a été faite avec la laminette. J'ai voulu tester les deux. Au niveau de l'encolure, alors moi je l'ai, donc j'ai retravaillé mon encolure forcément, puisque, enfin pas mon encolure, j'ai retravaillé ma parmenture puisque j'avais retravaillé mon encolure, donc aucun souci. Et je l'ai collé en dessous avec, vous savez, le fameux ruban, attendez, je vais voir si je l'ai là, ouais. Je l'ai thermocollé avec ce fameux ruban dont je vous ai déjà parlé, qui est un ruban c'est dur à dire. Un ruban thermocollant double face. Donc moi, c'est ce que j'utilise pour fixer mes parmentures parce que j'avais pas envie de rajouter une piqûre ici pour qu'elle se maintienne. Quoique ça se trouve, ce serait très bien maintenu juste avec un coup de fer à repasser. Mais là, et j'avais pas envie de... Enfin, j'avais pas envie qu'il y ait de marque. Je voulais que ce soit très net. Donc voilà, je l'ai thermocollé ici et puis pareil dans le dos. Au niveau des poignées de manche, je voulais revenir dessus parce que j'ai fait une bourde. En fait, au niveau des poignées de manche, quand j'ai vu la taille du 42, je me suis dit non, mais ça va être beaucoup trop gros. Moi, j'aime quand c'est vraiment, vous voyez, serré, quoi. Et puis, j'ai vu le truc, je me suis dit, oh non, c'est vraiment trop gros. Je vais partir sur le taille 34, juste pour le poignet de manche, de façon à ce qu'en plus, ça accentue l'effet ballon. Et puis, j'en ai parlé après à Amy, je dis, c'est quand même bizarre, je trouve que ton ampleur, elle est vraiment importante. Elle me dit, mais oui, mais je l'ai dit dans le patron que pour accentuer l'effet ballon, vous pouviez enlever 6 cm. Et là, j'étais obligée de lui dire, je suis désolée, c'est vrai que j'ai pas lu. donc voilà, c'est bien indiqué. Suivez son patron. En fait, elle parle de tout, c'est juste moi qui ai fait ma flemmarde. Et pas bien. Donc voilà. Pour ce pull. Donc la maille, je sais plus si je l'ai dit, elle vient de chez Benitex. Je crois qu'elle est peut-être actuellement encore en stock. Si c'est le cas, je ne sais pas. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. J'irai regarder. Oui, mais je dirais que j'ai que ça à faire. Non, je rigole. Donc voilà pour ce pull que je trouve une vraie réussite. Je le trouve très beau. Vraiment très très beau. Ça y est, ça c'est mon pull où j'ai... Et du coup j'ai mon tissu poilu qui va y passer. Et j'ai mon beau là, le beau tissu rose poudré à pois.
Je vous avais montré de Dries & Stoffen dans mon dernier haul. Bah lui, vous pouvez être sûr qu'il va y passer aussi. Donc voilà, je suis super contente de ce modèle-là. Il est simple, hein, il est très simple à réaliser. Vraiment, il n'est pas compliqué et Amy, son pas à pas. Parce que je ne l'ai pas imprimé, mais je l'avais quand même sur mon téléphone et je ziotais, mais très rapidement. Je ne vais pas vous dire que je l'ai lu parce que ça serait mentir, mais j'ai regardé comment c'était fait. Et par contre, c'est très bien fait, aucun souci là-dessus. Donc voilà pour ma première version. Je vous montrerai toutes les photos en une fois. Hein. Ça me stresse cette ombre. Ombre chinoise. Salut. Ouais bon bref, on va arrêter hein, parce que sinon je serai jamais prête pour partir chez mes beaux-parents. Et la deuxième version que j'ai réalisée, alors je sais pas si vous allez le voir et ça serait cool que vous puissiez le voir. En fait, c'est pareil un molleton mais avec du lurex dedans. Alors je pense... Est-ce que si je baisse et que j'essaye d'avoir le soleil, je sais pas si vous allez réussir à le voir. Mais il y a plein de fils, enfin il y a du fil lurex or dedans et c'est très très joli, vraiment. Et donc c'est une maille pareil qui vient de chez Benitex et à l'intérieur on est aussi sur du tout doux. C'est du pilou pilou, donc c'est très très doux. C'est pas très épais, hein. Oh qu'est-ce que c'est doux. Je vais remonter maintenant. À moins que vous vouliez vous entretenir avec mes boobs. Je crois que vous allez vous entretenir avec mes boobs, hein, parce que j'arrive plus à le relever. Donc voilà pour cette version-là qui est beige. Elle est beige chinée grise. Et c'est un tissu qui est hyper... Il est fluide, hein. Ça a beau être un molleton, mais vous voyez, c'est hyper fluide. C'est un tissu, pareil, que j'aime beaucoup parce que hyper extensible. Alors attendez. Voilà. Il est bien extensible. Il tient hyper chaud. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup cette version. Vous allez voir les photos après portées. J'ai fait exactement la même modification sur l'encolure. J'ai fait tout pareil, c'est collé, hein, vous voyez, c'est collé, hop, avec le ruban thermocollant. Et les fameuses manches ballons qui sont magnifiques. Donc bon, là ça rend pas grand chose, mais vous verrez mieux en photo. Mais voilà, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je me demande si... Non, je vais rester en rose aujourd'hui. Mais j'adore. Franchement, j'adore ce modèle de pull Laura. Très très beau. Et ce que je voulais vous dire, oui, donc j'ai testé les deux façons de monter, que ce soit en fil de fronce ou avec le frame-élastique, donc la laminette. J'ai pas aimé monter avec la laminette. Je trouve que c'est quand même beaucoup moins précis. Et il y a plus de chances de cassage de binette à l'arrivée au moment de monter le poignet de manche qu'avec les fils de fronce. Donc, oui, c'est plus enquiquinant de faire des fils de fronce, mais honnêtement, je vous préconise plutôt, moi, perso, de passer avec les fils de fronce. Je trouve que le résultat est aussi plus homogène. Alors, je sais plus lequel j'ai fait. Ah bah voilà, lui, il est fait avec la laminette. Et les fronces sont un peu moins... Bon, un peu moins régulière que sur ce modèle-là. Et le rendu est plus joli. Après, ça dépend aussi, je pense, très fortement du tissu que vous allez choisir. Mais honnêtement, le résultat est vachement plus sympa avec les fils de France. Donc voilà pour ce pull. Je vous mettrai le prix en PDF ici, parce que je ne le connais pas, du coup. Mais c'est la première fois que je cousais un de tes patrons, Amy, et je suis très contente. On est dans la simplicité, mais on est quand même dans un très beau rendu au final. Et c'est une belle marque, vous voyez, je savais qu'elle faisait des patrons, mais j'avais jamais testé. Je pense que, bon, tu me l'as offert et je te remercie, mais très honnêtement, j'aurais craqué dessus. Donc voilà, on est typiquement dans la tendance avec les manches ballons actuelles. On est typiquement aussi dans la saison, c'est-à-dire que c'est un pull que vous pouvez coudre, oh là là, en matière hyper douillette et avoir un beau rendu, donc, et simplicité de montage, quoi. Donc j'aime beaucoup, je suis très contente, je te remercie encore, vraiment. Alors je tiens à dire que c'est pas parce qu'elle m'a offert le patron, très clairement il n'y a eu aucune contrepartie qui a été demandée. D'ailleurs en plus si vous connaissez Amy, vous voyez que c'est quand même pas du tout le personnage, enfin, elle est pas du tout comme ça, c'est une femme qui est très douce, très gentille, enfin bref. Et
il n'y a pas eu de... Alors, je t'offre le patron, mais par contre, tu en parles dans ton podcast, ceci, cela. Je lui ai dit, je vais en parler parce que j'ai adoré coudre et j'adore porter ton pull. Et elle était toute gênée, quoi. Elle me dit, ah non, non, mais surtout pas, enfin, c'est pas le... Je te demande rien. Je dis, oui, oui, mais c'est moi de mon propre chef, je veux en parler. Donc, que ce soit très clair, c'est pas un partenariat, c'est pas ceci, cela. Et je ne vous en parle pas parce qu'il m'a été offert. Je vous en parle parce que c'est un patron que j'aime beaucoup porter. J'adore. Puis maintenant, vous savez, moi, les manches ballons, enfin, vous me faites une manche montgolfière, je cours. Donc, bah là, c'était voilà, c'était top. Donc, voilà pour les pulls et Laura. J'espère ne rien avoir oublié. Non, je pense pas. Donc, maintenant, je vous laisse avec les photos portées et on va passer sur le dernier gros projet. Alors, ça me gêne un peu que vous voyez mes boobs, mais j'arrive pas à remonter le truc. Alors, je m'en fous, puis moi, j'assume de toute façon. Bon, je m'en fous, on s'en tape. Voilà. Donc, dernier gros projet dont je vais vous parler. Ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Il s'agit du manteau Celsius de l'usine à bulles. Alors, au début, c'est rigolo, parce que moi, en fait, je l'appelais Celius. Et puis après, en lisant correctement, je dis, ah non, c'est Celsius. Apprendre à lire. Donc, le patron Celsius vient de l'usine à bulles. Je vous montre, je ne suis pas dans le bon sens pour vous. Alors, l'usine à bulles, je connais déjà ses patrons et je suis ultra fan de la robe Mia que j'ai déjà cousue à plusieurs reprises. Je vous mets des versions là. Voilà. Pardon. Et là, quand elle a sorti son patron, alors on est en quoi là? Bah on est le 26 décembre aujourd'hui. Elle l'a sorti, je crois, fin novembre, voire début décembre. Dès que je l'ai vu sur Instagram, ce modèle, j'ai craqué. C'est-à-dire que je me suis même pas posé de questions. Il a tout ce que je veux. C'est-à-dire qu'il a, bon bah déjà il a 2 versions, mais ce qui vraiment m'a fait craquer. Il a un col montant. Il a des découpes princesses. Il a une capuche. Et là, et en plus en regardant un petit peu plus comment était composé le manteau, bah Celsius parce que c'est un manteau qui est fait pour le froid, vraiment. Pour être au taquet. Et là en plus c'est parfait parce qu'aujourd'hui il fait vraiment froid, genre on a un ressenti de -3 en Île-de-France. Oh mais moi je suis trop contente d'avoir mon manteau, hein. Mais même pas peur, genre limite il fait -10, je m'en tape. Moi je sors avec mon manteau. Et donc, pardon. Donc, elle a réalisé ce patron, le manteau Celsius. Et en plus, donc c'est du PDF. Et elle faisait une promo. Alors, c'était tous à la maison ou tous confinés, je ne sais plus. Avec, je ne sais plus combien. Enfin, bref, il y avait une réduction. Ce qui fait que le patron, je l'ai payé, je crois, 7 €. Ce qui est dérisoire, hein, qu'on se le dise. Donc je me suis vraiment pas posé la question. Au niveau des tailles, la créatrice va du 34 au 52. Donc là encore, on souligne la belle amplitude de taille pour qu'on puisse quand même s'y retrouver et avoir accès à ce modèle. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et ce que j'ai aimé aussi, ce qui n'est pas forcément mon cas, mais c'est que quand la créatrice a réalisé ce patron, elle a vraiment voulu, c'est un souhait de sa part, le rendre accessible aux débutantes. Parce qu'on le sait, quand on se lance dans un manteau, c'est quand même pas forcément la pièce la plus simple. Vous avez une pièce principale, pièce doublure, vous avez un assemblage, etc. Ça peut être compliqué, ça peut faire peur. Je le comprends totalement, puisque moi, la première fois que je me suis lancée dans mon magnésium, j'étais comme ça, hein. Bon, et là, voilà, c'est très bien fait. C'est très bien fait, je vous confirme qu'une débutante peut y aller, honnêtement. Et en plus, vous avez à chaque fois, voilà, un pas à pas illustré avec les images, les explications qui vont à côté, etc. Donc, nickel. Franchement, nickel. Et donc 2 versions, une avec un col montant, la version A, et version B avec col montant et capuche. Autant vous dire que moi, c'était la version B qui a été choisie directement. Alors là, par contre, où je me suis plantée,
c'est que je suis partie sur une taille 46. Alors, pourquoi je suis partie sur une taille 46? Parce que j'ai pris un petit peu de poids ces derniers temps. Bon, ok, c'est des choses de la vie, on s'en tape, ça va se reperdre derrière. Mais c'est un manteau. Et je sais que l'usine à bulles, en l'occurrence sur la Mia, ça taille petit. Alors après, on n'est pas du tout sur la même chose. Hein. Mia, c'est dans du jersey, enfin dans de la maille. Là, on n'est pas du tout sur de la maille pour ce modèle-là. Mais j'avais peur. Voilà, c'était un manteau avec lequel je voulais être à l'aise. Elle conseille quand même d'avoir un tissu, voilà, un tissu hiver hein, sur l'extérieur. Et en plus d'être doublé avec de la polaire ou un tissu vraiment épais pour accentuer l'effet cocooning et que ce manteau soit vraiment résistant au froid. Donc je me suis dit, oh là là, si je porte un pull quand même avec un peu d'ampleur en dessous, plus les tissus épais, bah, je vais partir sur un 46. Les marges de couture sont incluses dans ce patron. Donc je l'ai réalisé, je n'ai eu aucune difficulté dans le montage. Alors il va être très compliqué à vous montrer ce manteau parce qu'il prend beaucoup de place. Enfin, ça me gaffe que ça me... Voilà. Il prend beaucoup de place et il est très lourd. Donc je sais même pas comment... Oh. Là, clairement, vous verrez vraiment, mais sur les photos portées, parce que ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué, j'ai pas assez de recul, patati patata. Mais donc, puis en plus, c'est du noir. Donc, bon, là, c'est... Ouais, non, ça va être très compliqué. Mais en gros, bon, l'extérieur, c'est un caban de laine noire que j'avais acheté chez Benitex il y a super longtemps. Voilà, un caban de laine noire. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Il était dans mon stock, donc là ça tombait très bien, puisque pour une fois, oui, pour une fois je voulais quelque chose de discret. C'est-à-dire que je voulais un manteau qui puisse aller avec tout, et j'avais pas forcément envie de me lancer dans un truc coloré. J'ai déjà mon manteau rose que je vous avais montré, donc le magnésium, mais vous voyez, à l'utilisation, il n'est pas assez chaud. Mon magnésium, là, il n'est pas assez chaud. Et c'est vrai que je m'en lasse un peu d'être tous les jours avec un manteau rose. C'est un peu ça, je pense, le problème quelque part de la couleur, c'est qu'on peut se lasser plus rapidement que des couleurs totalement basiques, totalement neutres, on va dire comme le noir. Donc là, je me suis dit, tu te lances dans un modèle qui sera plus sobre. Donc je suis partie, enfin pas un modèle, mais dans un coloris qui sera plus sobre, donc le noir. À l'intérieur, donc je l'ai doublé. En haut, avec vous voyez hyper bien, c'est de la moumoute. Donc c'est du mouton, c'est appelé mouton. Donc ça c'est la capuche hein, que vous voyez. Et j'ai décidé de doubler aussi les manches, voilà, pareil, dans du mouton. Alors, le tissu en l'occurrence mouton, moi je vais pas vous retourner, c'est trop compliqué. Il vient aussi de chez Benitex, mais il n'est plus en vente parce que ça c'est une chute de tissu que j'ai de au moins 4 ans chez eux. Donc là, aujourd'hui, vous ne retrouvez... Bon, ça a coupé. Oui, mais vous ne retrouverez pas ce coupon-là parce qu'il a au moins 4 ans. Donc, c'était un endroit suédine rouge et l'envers mouton comme ça. Donc, j'avais une chute. Je me suis dit, ce sera parfait. Parce que par contre, il faut savoir que le manteau Celsius est très gourmand au niveau du métrage. Il vous faut au moins minimum 3 mètres. Pour le tissu principal et minimum, je vous dirais 2,5 mètres, voire 3 mètres. Après, je ne vais pas regarder là dans le patron, mais de toute façon, ne vous fiez pas à moi sur ce métrage-là, mais fiez-vous forcément à la créatrice. C'est quand même elle qui est à la base de tout. D'ailleurs, parfois aussi, c'est pareil, vous me posez des questions sur quel tissu utiliser pour quel modèle. En fait, en général, les créatrices vous le disent. Hein. Donc, fiez-vous quand même de base à ce que vous disent les créateurs. C'est la base, en fait. Donc moi, après, je peux aiguiller, étayer, mais à la base, respecter la base. À la base de base, il y a la base. Et donc, pour pas la polaire, pour la doublure, c'est pareil, vous partez sur minimum 2,5 mètres, moi je vous dirais pareil 3 mètres, puisqu'en fait, ce sont exactement les mêmes pièces. Vous n'avez pas pièce doublure, pièce tissu principal. Ce sont les mêmes pièces qui sont utilisées pour l'endroit et l'envers, on va dire, du manteau. Donc la doublure et la pièce principale. Donc, très gourmand au niveau du métrage. Et en fait, ce qui se passait, c'est que moi, j'ai voulu doubler. Donc, on le voit ici, avec du sweet aubergine. Pareil. Ouais, là, on le voit à peu près.
avec du sweet aubergine, donc qui vient aussi de chez Benitex. Bah, tout vient de chez Benitex là, hein, au niveau des tissus. Ouais, c'est compliqué de vous montrer. Il est là. Parce que vous avez donc d'un côté le sweet et oh non, au niveau de l'envers, c'est de la polaire. Donc, j'ai utilisé, j'avais 2 mètres de l'aubergine, mais j'avais pas assez en 2 mètres pour caser mes poches, pas mes poches, mes manches et la capuche. Donc, j'ai été fouiner dans mon stock. J'ai acheté aucun tissu hein, pour ce modèle-là. Et j'ai trouvé donc cette fameuse suédine envers mouton. Et je me suis dit, bah on est top. Alors là, je crois qu'on est top. On tient un truc. Donc j'ai fait ma réalisation. Aucun problème pour le montage. Vraiment, les marges de couture sont incluses. Vous les respectez bien. Ouais, la lumière, elle fait un peu... franchement, vraiment accessible. On est prise par la main, il faut suivre tout simplement les explications et je vous assure que tout se passe très bien. Je n'ai eu aucune difficulté sur ce manteau. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que c'est un manteau qui est assez long et vous allez le voir sur les photos. Moi quand je porte beaucoup de jupes, je porte beaucoup de robes, je vous en ai déjà parlé, je n'aime pas que mon manteau coupe et qu'on voit mon vêtement en dessous. Je préfère une fois que j'ai mon manteau porté, on ne voit pas de robe dépassée ou de jupe dépassée, je n'aime pas ça. Chacun ses goûts. Mais en l'occurrence, vu que je couds encore pour moi, je m'adapte à moi-même, voyez-vous. Donc là, ce manteau, il est parfait parce qu'une fois de plus, bien que je fasse 1m76, eh ben, il tombe un tout petit peu au-dessus de mon genou et c'est parfait. Donc au niveau longueur, rien à dire. J'ai pas eu besoin d'allonger ni rien. Et donc au niveau des tissus, je vous ai dit, c'est tout du Benitex. Et au niveau de la mercerie, justement, je voulais vous en parler. J'ai un marché à côté de chez moi. Pas de chez moi, n'importe quoi. J'ai un marché à côté de mon travail, donc dans le 77. Où tous les mercredis, vous avez un immense stand de mercerie. Donc, je vous inclus maintenant la petite vidéo dont je vous avais parlé sur Instagram. Voilà, donc j'avais filmé un petit peu rapidement, mais le stand est immense et vous trouvez de tout en mercerie. Vous trouvez de l'élastique, vous trouvez du galon, vous trouvez de la dentelle, vous trouvez des boutons, vous trouvez des pressions, vous trouvez des épingles, vous trouvez des aiguilles, des fils, enfin bref. C'est une mine d'or ce marché, je l'adore. Et vous voyez, pour ce patron-là, il fallait ce qu'on appelle des pressions, donc des pressions à coudre, puisque... les boutons que vous voyez en fait ici ne sont pas des boutons utilisés, ce sont juste des boutons décoratifs. D'ailleurs, les boutons viennent de mon marché, du marché à côté de mon taf. Et en fait, vous voyez à l'intérieur, donc ça c'est... Voilà, vous avez des pressions à coudre. Donc vous avez hop, ici et de l'autre côté. Voilà. De toute façon, je vous ai pris des photos pour que ce soit plus simple à voir pour vous. Et ce fameux marché, c'est là où je me suis fournie pour les boutons et où je me suis aussi fournie pour les pressions. Donc là, j'en ai acheté pas mal parce que c'est un prix dérisoire. C'est-à-dire que là-bas, ils les vendent 1 euro. Hein. Qu'importe la taille, c'est 1 euro les pressions. Et sachant que je vais m'en refaire un puisque j'ai une deuxième version, j'ai déjà mon tissu, j'ai la doublure, j'ai tout. Ben voilà, j'ai racheté ces pressions-là. Alors pour info... elles sont comme ça. C'est du diamètre 16 mm. Voilà. Pour info, j'ai regardé, vous les avez aussi sur AliExpress. Et AliExpress, je crois qu'elles sont encore moins chères que sur mon marché. Mais là, voilà, hein, idée dans la tête un jour, idée toujours. C'est-à-dire que je voulais le coup très rapidement. Donc, ouais, je les ai vues sur AliExpress. Vous tapez pression à coudre. Et je crois qu'elles sont à moins d'1 euro. Et en diamètre 16 mm. Voilà, si ça vous intéresse. Mais après... soyez pas pressés, hein, parce que sur AliExpress, il faut attendre 2-3 semaines hein, pour être livré. Et donc voilà, j'avais tout pour faire mon manteau, j'étais trop contente. Alors, la créatrice, elle préconise 7 pressions. Moi, j'en ai mis 8, tout simplement. Voilà, j'en ai mis 8 et j'ai mis donc forcément 8 boutons. Hein, mais c'est vraiment très joli. Enfin,
ce manteau a été un énorme coup de cœur pour moi. Je le trouve très beau. Il a vraiment tout ce que j'aime au niveau de la longueur, au niveau de la capuche. Et puis vous voyez ce que j'aime aussi, mais vous le verrez sur les photos, c'est que contrairement à la capuche du magnésium que j'ai pu réaliser, la capuche du magnésium elle est courte. C'est-à-dire quand vous la mettez, elle couvre pas intégralement votre tête. Donc dès qu'il pleut, c'est chiant. C'est chiant, puis vous n'avez pas beaucoup d'ampleur au niveau de la capuche, donc vraiment c'est pas très agréable. Alors que cette capuche là, non mais elle vous enrobe. Elle vous enrobe, elle vous englobe la tête, ce qui fait que, là, depuis que je l'ai cousu, je le porte tous les jours. Il a plu à plusieurs reprises et honnêtement, je suis hyper bien. C'est-à-dire que je suis hyper bien protégée. Je n'ai pas eu une seule... j'ai pas été mouillée du tout. Donc ça, j'apprécie vraiment. Et c'est un manteau que je vais refaire. Là, oui, je vous dis, j'ai déjà ma deuxième version. Là, je regarde ici parce que j'ai mon tissu principal et ma doublure. Mais non, je vous les montrerai pas, vous allez attendre. Un peu de suspense. Et je surkiffe ce manteau. Je le surkiffe. Et oui, donc, petit... on verra bien. On verra bien. Mais c'est pareil, j'achète en fait donc les boutons, vous voyez, auprès de mon stand de mercerie à côté du boulot. Et là, j'ai acheté, donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, ça sera soit dans cet esprit-là, sur le futur manteau, soit cet esprit-là. Où là, vous avez... Je sais pas si vous allez voir, mais en fait, ce sont des petits cœurs. Non, je crois que vous verrez pas. Mais en gros, voilà, c'est des boutons avec des petits cœurs. Donc, on verra. En attendant, ça y est, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ma deuxième version. C'est un patron que je vous conseille à fond. Là où je me suis posé des vraies questions quand je l'ai réalisé, vu que vous avez la même pièce pour la doublure et pour le dos, je me suis dit non mais au bout d'un moment ça va forcément cafouiller. Vous voyez au niveau du bas du manteau, normalement la doublure est plus courte que le manteau principal, donc que le reste quoi. Et je me suis dit ça va forcément cafouiller. Alors on va pas se mentir, ça cafouille un petit peu. Mais beaucoup moins que ce que j'avais imaginé. Donc, je pense que j'ai aussi, moi, dû au bout d'un moment, peut-être prendre plus que 1 cm de marge de couture, ou moins, je ne sais pas. En tous les cas, après avoir réalisé cette première version, je me suis dit non, tu le redécalques, et je l'ai redécalqué en taille 44. Parce que taille 46, c'est trop grand. Et c'est surtout au niveau de la carrure que ça se voit. Donc là, je me suis dit, allez, je pars sur une taille inférieure. Au niveau du PDF d'ailleurs, il y a beaucoup de pages à imprimer, mais après c'est un manteau, donc je veux dire c'est logique, plus le projet est gros, plus vous avez de pages dans un PDF au niveau de ce patron-là. Mais ça s'est plutôt bien passé au niveau de l'assemblage. Alors, contrairement par exemple au pull et Laura, là il y a des fois j'ai eu des petits décalages. J'ai eu des décalages, donc c'était un peu chiant, mais ça se régularise assez facilement. Je pense que plus les patrons sont gros, plus il y a des risques au niveau de la découpe d'avoir des petits décalages. Mais ça se fait quand même, d'accord, ne prenez pas peur, ça se fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je l'ai cousu assez rapidement. Honnêtement, le montage, parce que devant, vous avez les pinces poitrine, vous avez des surpiqûres, etc. Des pinces poitrine. Des découpes princesse. Non, ça se verra pas. Mais sur le devant, vous avez des découpes princesse. Donc, c'est très joli, c'est surpiqué. Vraiment, c'est un très beau modèle. Très, très féminin, un peu recintré, etc. Je le trouve vraiment très flatteur. Très beau modèle. Et pourquoi je vous dis ça? Ah, trou de mémoire. Non, c'est pas pour ça. Vous avez des poches latérales, ça je vous l'ai pas dit aussi, vous avez des poches qui sont dans la couture sur les côtés, donc ça c'est très bien. Et oui, c'est ça. En fait, je suis partie sur une taille inférieure parce qu'au niveau de la carrure, ça se voit qu'il est un peu trop grand. Donc je me suis dit, bon, la taille 44 devrait faire l'affaire. Donc j'ai vraiment hâte de me lancer dans la deuxième version. Je surkiffe ce manteau. Et il est vraiment accessible. Il est rapide à monter. Mais je vais vous dire honnêtement, là où j'ai mis le plus de temps, ça a été clairement de coudre les pressions à la main. Parce que oui, ça c'est de la couture à la main, mesdames. Donc, vous avez donc, moi en ce qui me concerne, 8 pressions comme ça d'un côté, 8 pressions de l'autre côté pour le fermer, sachant que vous avez sur chaque pression 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous avez 6 coutures à faire par pression.
x8 d'un côté, x8 de l'autre côté, x16. 6 x 16. Plus, après, la couture du bouton au niveau de la décoration. Et bah, armez-vous de patience. Je vous avouerai que j'ai mis, je pense, autant de temps à coudre les pressions et les boutons fantaisie que le montage du manteau en lui-même. Hein. Et je vous assure, je déconne pas. Donc ça, c'est le truc où je me suis dit, à la fin, j'en avais marre. Je me suis dit, oh là là, j'en avais marre. C'est pas un truc qui me rebute la couture à la main. C'est pas, au contraire, je me mets devant Netflix, devant la télé ou un truc comme ça. Ça ne me dérange pas, franchement. Mais c'est long. C'est long. Donc voilà, c'est le seul truc un peu relou. Mais après, franchement, au niveau du patron, tout tombe hyper bien. C'est... Ah, vous voyez, que dalle, ça me saoule. Mais il tombe hyper bien. Tout, c'est super bien emboîté dans le manteau. À aucun moment, j'ai eu un décalage. J'ai fait une bêtise dans le manteau. Par contre, c'est en montant la capuche, vous verrez, en fait, il y a une bande au milieu. Il y a un moment qui est très large. Enfin, il y a une... Selon comment vous prenez la pièce de milieu capuche, c'est fin et après, c'est hyper large. La fin de la pièce est plus large. Je l'avais montée dans le mauvais sens. Donc forcément, quand j'ai voulu monter ma capuche sur le manteau, bah ça n'allait pas. Ça n'allait pas et c'est là que j'ai compris, je me suis dit, ah mince, j'ai peut-être monté dans le mauvais sens. Bah bingo, hein, j'avais monté dans le mauvais sens. Donc il faut faire attention. Voilà, il faut prendre son temps, mais il n'est vraiment pas compliqué. Il est très bien expliqué. Je trouve que le prix est dérisoire. Je regrette vraiment pas cette couture. Vraiment pas. Et au contraire, je suis super contente à l'idée de me lancer dans la deuxième version. C'est un manteau que je... Bah voilà, je pense que vous l'aurez compris. Jusque-là, mon coup de cœur, c'était le magnésium. Mais je vais pas vous mentir, il a détrôné le magnésium. Parce qu'il a tout ce que je veux. Il a tout ce que je veux. Et pour moi, avoir une capuche, c'est quelque chose de vraiment très très important dans un manteau. Parce que j'ai pas envie de me trimballer forcément avec un parapluie. Et je préfère avoir une capuche. Même pas forcément quand il pleut, mais des fois, juste tout simplement, il fait froid. Et puis j'ai envie d'être bien emmitouflée, comme beaucoup en cette saison. Donc je suis contente. Après, c'est clairement pas le manteau que vous allez mettre en... Peut-être pas au printemps, ou... Bon, été, n'en parlons même pas. Mais hiver... Oh, il y a un fil là. Mais hiver, très clairement, je surkiffe. Franchement, bravo à la créatrice. Merci de nous avoir fait ce patron, de nous l'avoir proposé, enfin de nous le mettre à disposition. Parce que c'est un régal. C'est un régal à coudre. Et là où je me suis plantée aussi, vous voyez rien, mais c'est au niveau de l'épaule. Vous avez un pli creux au niveau de l'épaule. Et quand je l'ai cousu, je ne l'ai pas cousu dans le bon sens. Ouais, franchement, après, ça choque pas. C'est quand même... ouais, franchement, ça choque pas, c'est joli. Et vous voyez même au niveau du montage, vraiment, tout c'est hyper bien emboîté. Donc, je vous conseille ce patron. Et je sais que vous êtes nombreuses à attendre mon retour sur ce modèle pour vous lancer. Et bah, allez-y. Allez-y parce que prix hyper accessible, montage de PDF simple. Alors par contre, attention, ce manteau est gourmand au niveau des tissus. Oui, mais facilité de réalisation, facilité de montage et il a des beaux codes, ce manteau. Donc oui, là, il a détrôné mon magnésium. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au niveau de la mercerie, alors pas mercerie bouton, mais tout ce qui est fil, maintenant vous le savez, c'est mercerie extra parce que je les surkiffe et que les fils tiennent hyper bien. Donc, ouais, voyez là par exemple, on est sur le haut du col et donc début de capuche. Et bah regardez comment ça s'emboîte hyper bien. J'ai pas de... Vous voyez comment ça se suit? Non, franchement, le patron, il est nickel. Vous avez aussi, je vais plutôt vous montrer sur le patron, ça sera plus visible. Et après sur les photos. Mais c'est pareil ici, vous voyez, et bah c'est bien face à face. Donc c'est magnifique. Mince, j'ai chérie qui vient à mon avis, je vais bientôt devoir y aller. Mais franchement, voilà. Marge de couture comprise. Difficulté 3 sur 5, mais vraiment c'est tellement bien expliqué que... Vous avez les repères sur le patron, il faut bien suivre les repères. Vraiment, non, il est accessible. Il est vraiment accessible. Donc voilà pour le manteau Celsius qui a été un gros coup de cœur, qui est un gros coup de cœur pour moi. Voilà pour ce dernier podcast de l'année. J'espère que 2021 sera meilleur que 2020, même si j'ai un peu de mal à le croire.
Mais c'est comme ça, c'est la vie, on s'adapte. Sur ce, en tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous remercie pour cette année que vous m'avez fait vivre. Ça a été une année très riche en émotions et de très beaux projets, de très belles collaborations, de magnifiques rencontres, de magnifiques découvertes patrons. Et puis surtout une communauté, donc vous, mes soleils, qui ne fait que croître et vous m'apportez tellement. Vraiment, je pense que vous imaginez pas à quel point. Donc, je vous remercie. Merci pour tout. Merci de me suivre. Merci pour vos messages. Merci pour vos attentions. Merci pour votre présence. Je vous souhaite une magnifique fin d'année 2020 et un merveilleux début de 2021. On se retrouvera, c'est sûr, très vite en 2021. En attendant, je vous embrasse du fond du cœur et prenez soin de vous.